Est-ce qu'un coach, ça sait toujours tout? Est-ce qu'un coach, des fois, ça pleure? Salut, petite merveille, c'est Philippe. Aujourd'hui, je t'aide, comme chaque jour, à créer ta réalité. Je voudrais te partager aujourd'hui une question qu'on m'a posée. On m'a dit: «Oui, mais toi, t'es coach, alors ça veut dire que tu pleures jamais, que tu sais tout?» et c'est marrant cette question parce que hier, j'ai pleuré et je vais te dire pourquoi j'ai pleuré. Pourquoi déjà je me permets de dire que j'ai pleuré? Parce que un homme dans nos sociétés ne doit pas pleurer, jamais. Tu dois être le plus fort du monde. Et j'avais rendez-vous hier avec ma coach, parce que j'ai aussi une coach et c'est aussi ce qui me permet de grandir et d'aller beaucoup plus vite qu'en faisant tout le chemin moins vite. Et puis de toute façon, si je croyais pas qu'une coach était utile, eh bien, pourquoi je proposerais du coaching? Ça aurait juste pas de sens. Je reviens à ma question. Est-ce que un coach c'est tout? Est-ce que un coach est invulnérable? Alors, je vais faire une réponse très courte. Non. Voilà, merci, au revoir. Non, Phil. Non, bien sûr que non. Je ne suis pas indestructible, invulnérable. Je suis comme toi, petite merveille. Je suis en questionnement. Je suis un être de chair et de sang et d'émotion. Mais peut-être ce qui change, c'est que je m'autorise à vivre tout. Et chaque fois que je vis quelque chose, donc quand je pleure, je m'autorise à le vivre et non pas à cacher mes larmes et faire semblant de ne rien ressentir et d'être insensible. Je m'autorise à pleurer, même si c'est pas très confortable, même si c'est pas très agréable, même si c'est pas le comportement qu'on attend d'un homme. Mais qu'attends-tu de moi? Je n'attends pas que quelqu'un attende quelque chose de moi. En fait, je vis ce que je dois vivre et ensuite, je me dis: «Tiens, c'est marrant. Qu'est-ce que ça a touché là? Qu'est-ce que ça a contacté en moi?» et j'avance, tu vois? C'est peut-être ça le principe du coaching, c'est OK, tu vis tout un tas de choses, des choses qui te font rire, des choses qui te font pleurer, des choses que tu tentes qui des fois fonctionnent, des choses que tu tentes qui des fois ne fonctionnent pas. Mais la posture du coach que tu peux aussi adopter au quotidien dans ta vie, c'est: «OK, je prends du recul, je m'abstrais 2 secondes, je souffle, je respire. OK, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'était que ça? Qu'est-ce que j'ai vécu? Est-ce qu'il y a un cadeau dans cette situation? Et quel est ce cadeau?» et les réponses, des fois, elles viennent immédiatement, des fois pas, ça prend plus de temps, mais elles viennent tout le temps. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si je ne m'accorde aucune pause, que je fonce tout le temps, j'enchaîne les trucs, je muselle les émotions, je peux pas avancer et à un moment, mon corps, il dit: «Stop», il va t'envoyer ou la vie, elle va t'envoyer des trucs pour que tu m'aies de la conscience. Alors tu es pas obligé d'aller jusqu'à ce que ça fasse vraiment mal. Enfin tu peux, mais il y a pas de problème, c'est pas un mauvais choix, il y a que des choix. Ça n'existe pas les mauvais choix, il n'y a que des choix. Donc OK, je me pose et waouh, voilà, qu'est-ce qui se passe? Donc je t'invite aussi à mettre ça en place dans ta vie également, à mettre de la conscience, à t'arrêter. Mais t'arrêter, c'est pas forcément faire une méditation de 15 heures, tu vois? Ça peut être un instant bref et juste tiens. Et puis ça peut aussi être, si tu es dans le feu de l'action, prendre sur ton petit carnet magique, tu notes et puis le soir avant de t'endormir: «Tiens donc, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai vécu?» et est-ce que tu veux savoir la question que mon coach m'a posée, qui m'a fait pleurer hier? Je vais te la dire. Mais avant,
Avant, j'aimerais que tu mettes des cœurs sur cette vidéo, des pouces, des commentaires. Et puis, si tu n'es pas encore allé sur créermaréalité.fr, je t'invite à y aller, récupérer ton cadeau qui t'attend, et puis lire tout ce que j'ai préparé pour toi. Je ferme la parenthèse. C'est quoi la question qu'on m'a posée? J'espère que je vais pas pleurer là. Et la question qu'on m'a posée, c'est: et toi, Philippe, quand est-ce que tu vas te permettre d'être doux avec toi? Quand est-ce que tu vas te permettre d'être doux avec toi? Waouh! Quand elle m'a dit cette question, c'est une émotion qui est sortie de mon ventre, qui m'a submergé, et j'ai fondu en larmes. Et tu vois, cette question, elle est peut-être innocente, et elle m'a montré combien j'avais du mal à m'accepter tel que je suis. Et tu sais, c'est pas parce que tu as déjà commencé à avancer sur une voie, sur une quête, qu'il y a une fin ou un moment, tu sais tout. Je crois pas que ça existe. Alors peut-être tu es déçu, peut-être tu croyais que j'étais indestructible, invincible, eh bien non, en fait c'est tout l'inverse. Plus j'avance et plus je me rends vulnérable. Et c'est cette vulnérabilité qui me permet d'avancer. C'est pas ériger des barrières en disant ouais, je suis le plus fort du monde, je sais tout, j'ai réponse à tout, nanani, nananer. C'est pas comme ça que ça marche. Des fois, on aimerait bien, hein. C'est plus facile de se cacher derrière ses certitudes. Peut-être la seule certitude que je sais, c'est que je sais que je ne sais pas. Oh bon sang, on n'est pas rendu là, hein. Ouais, j'arrête, c'est pas triste. Je me rends compte que, emporté par mon histoire, je suis dans la tristesse. Mais non, c'est pas triste, tu vois. Voilà, j'ai dit: «Ouais, OK, quel cadeau d'avoir vécu cette émotion. Vraiment, j'ai de la gratitude pour ça, merci», et chouette, et j'avance parce que c'est ça qui me motive, c'est d'avancer, c'est d'évoluer sans cesse. Et toi, petite merveille, est-ce que tu veux ouvrir ton cœur de manière authentique à toutes les autres petites merveilles qui sont avec nous? Et si tu veux le faire, je t'invite à baisser tes barrières et te rappeler la dernière fois où tu as pleuré. Baisse tes barrières et rappelle-toi la dernière fois où tu as pleuré. Rappelle-toi ce que tu as ressenti. Est-ce que tu as accueilli ces larmes, ces émotions qui jaillissaient du fond de ton cœur, de ton ventre, de tes tripes? Est-ce que tu les as accueillies? Est-ce que tu les as écoutées? Est-ce qu'ensuite tu les as remerciées? Et ensuite, est-ce que tu leur as demandé quel était leur cadeau, quel était leur message à ces larmes? Si tu as envie, bien sûr, tu peux simplement me dire si tu l'as fait ou pas. Ou si tu as envie, tu peux aussi me dire ce que tu as vécu en rapport avec ça, évidemment en respectant ce qu'il y a en toi. Voilà ce que je voulais te partager. Voilà ce que je voulais te partager, t'offrir aujourd'hui comme tranche de vie. Et, et donc, pour terminer, oui, sur Créer ma réalité, tu peux trouver, il y a une conférence que j'ai mis en ligne qui nous dit, qui nous donne des pistes sur comment redonner un sens à sa vie. Si tu te sens creux, un peu triste, un peu déprimé, voire inutile, et puis tu ne sais pas trop comment changer tout ça, alors tu peux aller faire un tour et tu peux aller regarder cette conférence, et j'espère, est-ce que j'espère? Et peut-être qu'elle te donnera, voilà, bon, j'espère pas. Si elle t'est utile, elle t'est utile et c'est chouette. Si elle t'est pas utile, elle n'est pas utile et c'est chouette, tout est juste. Voilà. Alors, tiens, je vais te faire profiter 2 secondes. Là, il fait beau, tu vois, c'est chouette. Et puis, je sais pas si on les voit là, j'ai deux magnifiques poules qui viennent me voir. Et ça, c'est chouette. Et merci univers pour
moment sympa. Ciao, merci petite merveille et n'oublie pas que tu es importante, que tu es important. N'oublie pas que tu comptes, n'oublie pas que je t'aime. Ciao.